Bonjour. Alors, je vois qu'il y a des participants qui nous ont rejoints. Émilie et Anna. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Ah. On a des personnes qui se sont déconnectées. Bonjour. D'accord, ok. Excusez-moi, du coup, j'attendais qu'il y ait des personnes qui arrivent pour commencer la formation. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Hop. Et on va pouvoir commencer. Alors, le sujet de la formation d'aujourd'hui, ça va être administrateur module 2. Alors, je ne sais pas si vous avez participé au module 1 qui était juste avant, animé par Julie. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans les réglages de l'administration. C'est une formation un petit peu plus avancée pour savoir comment réaliser des actions un petit peu plus ponctuelles, mais qui sont aussi indispensables quand on est administrateur de plateforme. Alors, si vous avez des questions, Anna, pas de souci, vous restez jusqu'à comme vous pouvez. C'est une formation qui est plus courte que la formation module 1, donc peut-être que vous aurez l'essentiel de l'information. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez activer vos micros parce qu'on n'est pas très nombreux. Et voilà. Alors, première chose qu'on va regarder ensemble, c'est l'App Store. Donc, là, sur ma plateforme de test, moi, j'accède aux applications ici, mais normalement, vous avez une icône ici, juste en dessous de votre photo, en haut à droite de l'écran, avec écrit « Applications ». Et là, vous allez arriver sur une page avec l'ensemble des applications qui a été installée sur la plateforme. Donc ça, c'est la première page sur laquelle on se trouve. Et à gauche, vous avez un deuxième onglet qui s'appelle « Gestionnaire d'applications ». Cet onglet, il n'y a que les administrateurs de plateforme qui peuvent le voir. C'est depuis cette page, du coup, que vous allez pouvoir installer les applications qui ne sont pas installées sur la plateforme. On les reconnaît facilement parce qu'elles sont en surbrillance avec un bouton vert. Donc, vous pouvez installer les applications de votre choix. Et puis, surtout, vous allez pouvoir accéder aux réglages des applications. Alors, certaines applications n'ont pas de réglage avancé particulier. D'autres vous permettent de donner des droits d'accès. Par exemple, Flash Info, ici, si je clique sur le titre, donc ça va être la manip à chaque fois à réaliser, cliquer sur le titre pour accéder au réglage d'une application. On arrive sur cette page de paramétrage. Et là, vous voyez, on a certaines applis qui proposent une restriction d'accès. Donc, à qui je vais donner la possibilité d'utiliser cette application. Donc, tous les utilisateurs, uniquement les administrateurs ou alors personnalisés. Là, on va donner des droits à certains utilisateurs précis uniquement. Et puis là, ensuite, on peut avoir certains réglages qu'on va pouvoir affiner pour une application donnée. Donc là, Flash Info, on peut rentrer dans les réglages, notamment sur le défilement des Flash Info, etc. On ne va pas rentrer dans les détails de cette application-là, mais en tout cas, voilà, la manipulation pour installer des apps et pour accéder au réglage d'une app, ça va être dans le gestionnaire d'application. Et pour accéder au réglage, on clique sur le titre de l'application. Alors à présent, on va passer au paramétrage des profils des utilisateurs. Comment faire pour personnaliser les champs, faire tous ces réglages au niveau du profil. Donc pour rappel, le profil, on y accède ici à son propre profil, et puis sinon on clique sur le nom d'un utilisateur de la plateforme et on arrive sur sa page profil. Donc comment je fais pour personnaliser tout ça? On va dans l'administration utilisateur, évidemment, et puis ici, on va avoir le sous-menu réglage des champs. Là, vous allez pouvoir affiner les champs que vous voulez activer. À chaque fois, à gauche, vous avez l'intitulé du champ, donc pseudo, mail, pays, etc. Et puis ensuite, vous allez activer ou non le champ dans la colonne correspondante. Est-ce que ça va être visible sur la page de profil de l'utilisateur, sur la page d'édition? Est-ce que c'est éditable par l'utilisateur, etc. Si vous voyez que c'est coché en vert, c'est que le champ est actif pour la colonne correspondante. Si c'est gris comme ici, donc si ce n'est pas vert, c'est inactif. Et si c'est grisé, en fait, c'est que vous n'avez pas la main. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre-là. Notamment le pseudo. Le pseudo, c'est vraiment l'identifiant d'un utilisateur sur la plateforme. Vous n'allez pas pouvoir avoir la main dessus. C'est inévitable, on est obligé de le laisser. Donc ça, c'est la première partie. Donc, dans la première partie ici, vous allez avoir tous les champs qui sont proposés par défaut sur la plateforme. Ensuite, vous allez pouvoir paramétrer des champs personnalisés. Champ 1, champ 2, champ 3, etc. Pour pouvoir renseigner les intitulés de ces champs correspondants,
On va retourner tout en haut et là, on va avoir un onglet champ personnalisé. Et là, justement, vous allez pouvoir renseigner l'intitulé de chaque champ. Et retourner dans Réglage des champs pour activer les nouveaux champs personnalisés dans les colonnes correspondantes. Et dernière chose, vous allez aussi pouvoir créer des listes de mots-clés que vous allez pouvoir activer dans les profils des utilisateurs. Donc pour ça, il va falloir aller préalablement dans l'application gestionnaire de liste de mots-clés. C'est une application gratuite, donc vous pouvez l'installer sans souci sur votre plateforme. Et une fois qu'elle est installée, on va aller dedans. Alors, on va plutôt taper mots-clés, sinon on ne va pas y arriver. Hop, on va dans l'appli. Là, je suis sur ma page et du coup, je vais cliquer sur le bouton en haut à droite, ajouter une liste. Et je vais ajouter soit une liste ouverte, soit une liste fermée. Si la liste est ouverte, les utilisateurs peuvent créer eux-mêmes des mots-clés. Si la liste est fermée, vous allez préalablement créer des mots-clés que vos utilisateurs vont sélectionner, mais ils n'auront pas la possibilité d'en créer. Donc, je vais appeler ma liste de mots-clés profil utilisateur. Pour le type de contenu principal, je vais bien choisir utilisateur parce que je veux que ces mots-clés soient rattachés au champ des profils. Donc, on met bien utilisateur. Type de contenu, pas nécessaire de le renseigner à ce stade. Obligatoire non plus. Ici non plus. On ne touche à rien d'autre et on clique sur le bouton enregistrer. Là, j'ai créé ma liste de mots-clés. Si je veux aller renseigner mes mots-clés, je vais cliquer sur le titre de ma liste. Et ici, j'ajoute un mot-clé à ma liste. Autant que je le veux, hein, etc. Donc là, j'aurais créé mes mots-clés. Je retourne dans l'administration utilisateur, onglet réglage des champs, tout en bas, là où il y a les mots-clés personnalisés, les champs supplémentaires. Et là, profil d'utilisateur, vous voyez, ma liste de mots-clés est bien ici. Donc, je vais l'activer dans les colonnes correspondantes encore une fois. Et une fois que j'ai fait tous ces paramétrages, vous n'oubliez pas d'enregistrer. OK. On va retourner rapidement dans l'administration utilisateur. Juste pour rappel, quand vous allez ajouter un nouvel utilisateur, enfin pour ajouter un nouvel utilisateur, vous allez avoir un bouton ici en haut de l'écran, nouvel utilisateur. Vous allez avoir deux options. Soit vous remplissez le formulaire si vous avez peu d'utilisateurs à faire venir, donc vous pouvez le faire à la main. Soit vous allez carrément faire un import CSV si vous avez beaucoup d'utilisateurs à importer sur la plateforme. On a un tutoriel qui explique pas à pas comment faire sur le YouTube de Jamespot ou le site Jamespot Academy. Je vous montre rapidement l'URL du site de la Jamespot Academy. C'est là que vous allez retrouver tous les manuels et tous les tutos vidéo. Donc l'URL, c'est jamespot.ubicast.tv. Et vous avez un tuto qui vous explique comment faire pour faire un import CSV de vos utilisateurs. Je vous invite fortement à y jeter un œil. OK. Donc là, c'était une petite piqûre de rappel sur l'inscription des utilisateurs. On va aussi pouvoir paramétrer les modes d'accès à la plateforme. Donc pour ça, on va aller dans l'administration plateforme, cette fois-ci. Et là, on va avoir un sous-menu mode d'accès. On a trois options. Soit la plateforme est privée, soit elle est ouverte par invitation interne, soit elle est ouverte aux inscriptions externes. Alors, je vais vous expliquer rapidement à quoi ça correspond. La plateforme est privée. Dans ce cas, il n'y a que les administrateurs qui peuvent inscrire des utilisateurs. Ils sont inscrits automatiquement, ils reçoivent un mail les invitant à créer un mot de passe, ils le créent et ils sont membres. Ensuite, on a plateforme ouverte par invitation interne. Dans ce cas-là, il y a à la fois les administrateurs qui peuvent bien évidemment inscrire des utilisateurs, mais les membres, les utilisateurs classiques sur la plateforme, les non-administrateurs, peuvent eux aussi inviter des membres à rejoindre la plateforme. Dans ce cas-là, il y aura un bloc d'invitation qui sera visible sur le wall, sur le flux d'activité, qui leur permettra d'inviter des personnes externes à la plateforme à la rejoindre. Et puis, dernier type d'ouverture, c'est plateforme ouverte aux inscriptions externes. Dans ce cas-là, l'administrateur a toujours la possibilité d'inscrire des membres. Mais en plus,
lorsqu'on est sur la page de connexion de votre plateforme, on va avoir à la fois un formulaire de connexion pour les personnes qui sont déjà membres et puis un formulaire d'inscription pour les personnes qui voudraient s'inscrire à rejoindre la plateforme. Si vous choisissez cette option-là, vous pouvez activer le mode de modération en plus. Ça veut dire que les gens peuvent s'inscrire, mais un des administrateurs de la plateforme pourra accepter ou refuser les demandes à devenir membre. Donc, vous avez quand même la main, un petit peu de contrôle sur ce qui se passe sur votre plateforme. OK. Alors, maintenant, on va parler des profils d'inscription. Quand on inscrit des membres à la plateforme, ils ne sont membres d'aucun groupe quand ils arrivent. Si vous voulez gagner du temps et si vous avez déjà préalablement créé plusieurs groupes et que vous voulez inscrire vos nouveaux membres à plusieurs groupes à la fois pour gagner du temps et pour être sûr surtout qu'ils reçoivent des informations dès leur première connexion, il va falloir créer des profils d'inscription au groupe que vous allez attribuer aux utilisateurs lors de l'inscription à la plateforme. Donc pour ça, il va falloir aller dans l'admin utilisateur, on y retourne, on fait pas mal d'allers-retours dans cette formation. Et là, on va aller dans le menu profil. Là, j'ai créé pas mal de profils, comme vous pouvez le voir. Donc pour ajouter un nouveau profil, on clique sur le bouton « Ajouter un nouveau profil », on lui donne un nom. Et ensuite, une fois qu'il est créé, on clique dessus ici. Là, vous allez pouvoir, dans le panneau de droite ici, en fait, choisir les groupes auxquels les utilisateurs à qui vous allez attribuer le profil RH ici seront inscrits, ainsi que leur rôle, leur niveau d'implication dans le groupe en question. Donc, vous commencez à taper le nom de votre groupe, hop, vous mettez un rôle et puis vous en choisissez un autre. Ah, pourquoi ça ne va pas? C'était étrange ça. Ah, voilà. Et là, vous choisissez le rôle de votre choix. Donc, tous les utilisateurs à qui je vais attribuer le profil RH seront inscrits au groupe animation du vendredi, au groupe SERG et au groupe d'entraide. On n'oublie pas d'enregistrer après. Et du coup, si je retourne dans l'admin utilisateur et que je clique sur nouvel utilisateur, dans mon formulaire ici, profil d'inscription pour les groupes, ici vous voyez, je peux attribuer un profil d'inscription. Et du coup, les utilisateurs à qui j'applique ce profil seront inscrits automatiquement lors de leur première connexion. Ils seront déjà membres de certains groupes et donc ils auront déjà des publications sur leur flux d'activité, ils auront déjà des groupes dans lesquels ils pourront poster des choses et puis ils auront aussi certainement des notifications dans la cloche. Donc ça peut être assez utile de faire ça. Alors, juste une petite parenthèse, ce n'est pas rétroactif les profils d'inscription. Ça veut dire qu'une fois que vos membres sont déjà des utilisateurs sont déjà membres de la plateforme, vous ne pouvez plus leur attribuer un profil. L'attribution des profils d'inscription au groupe, ça ne s'applique que pour l'inscription, la première connexion, la première inscription des utilisateurs. Donc, si vous avez déjà fait venir l'essentiel de vos utilisateurs, c'est vrai que, vous pouvez quand même le faire si vous en avez peu à inscrire, mais voilà, c'est vrai que le plus pertinent, généralement, c'est quand on en est au déploiement de la plateforme, à l'ouverture, parce que c'est là qu'on va faire venir le plus de gens, et c'est surtout à ce moment-là qu'il faut avoir créé préalablement les profils. OK. Alors, ensuite, dans l'administration avancée, on va aussi avoir pas mal d'options. Utilisateur. Ici, vous allez pouvoir... alors, attendez, non, c'est ici que je voulais vous montrer. OK. Au niveau des groupes à présent, donc au niveau de l'organisation plus globale de la plateforme, on va avoir des rôles par défaut dans les groupes. Je pense que Julie vous en a un petit peu parlé de la gouvernance de la plateforme. Dans les groupes, on a 4 rôles possibles. Fondateur, administrateur, rédacteur et membre. Donc, selon le rôle dans le groupe, les utilisateurs vont pouvoir faire certaines choses et pas d'autres. Ici, dans cet espace-là, administration avancée, onglet groupe, vous allez pouvoir modifier ces réglages par défaut. Alors, on a tendance quand même à déconseiller de faire ça, mais parfois, ça peut être utile, de manière ponctuelle en tout cas, de changer certains réglages. Vous allez pouvoir choisir ici le niveau d'accès par défaut dans un groupe. Quel est le rôle par défaut lors de l'inscription d'un membre dans un groupe, notamment les groupes publics, parce que les gens peuvent s'inscrire automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on va leur attribuer comme rôle?
Ensuite, quel est le rôle minimum pour pouvoir créer un groupe? Alors, par défaut, on est sur utilisateur. On veut permettre aux utilisateurs de plateforme de créer des groupes parce qu'ils sont quand même là essentiellement pour ça. Mais vous pouvez aussi décider de ne laisser cette option qu'aux administrateurs. Alors, faites attention si vous décidez de faire ça parce que vous pouvez rapidement vous retrouver avec beaucoup de choses à faire. Déjà, rien que l'administration à gérer, ça fait beaucoup. Mais si en plus, il n'y a que vous qui pouvez créer des groupes, vous allez avoir beaucoup de demandes de vos utilisateurs. Donc, vous pouvez vous retrouver rapidement débordé. Mon conseil quand même de laisser sur utilisateur, c'est mieux. Ensuite, au niveau de la configuration des notifications du groupe par défaut, donc là, vous pouvez soit notifier les utilisateurs de toutes les publications qui ont été publiées dans leur groupe, ou alors de les notifier uniquement sur les publications auxquelles ils ont participé. Là aussi, on préfère laisser sur toutes les publications parce que c'est dommage. Du coup, les utilisateurs peuvent manquer des publications, ne pas être alertés. En fait, ils ne le seront que s'ils sont connectés sur la plateforme au moment où la publication a été faite. Donc, il vaut mieux être, encore une fois, permissif et notifier sur toutes les publications. Ici, vous pouvez paramétrer la fréquence par défaut des mails. Donc, soit c'est du temps réel, soit journalière, donc en fin de journée, soit toutes les semaines. Alors, vous pouvez passer en journalier si vous avez beaucoup de publications sur la plateforme. Encore une fois, je vous recommande, en tout cas dans les débuts, de rester sur du temps réel, de vraiment rester ici, en fait, sur cette page, sur les réglages par défaut, parce que ça peut vous embrouiller, ça peut complexifier voilà, les activités et puis la gestion, administrative, de l'administration de la plateforme. Donc, c'est plus simple de rester sur ces réglages par défaut ici. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Est-ce que je suis allée un peu trop vite sur certains points? Je regarde juste s'il y a des questions dans le chat. Non. Est-ce que c'est clair pour vous? Bon. Alors, pour continuer sur les groupes, on va retourner dans l'administration groupe ici. Et puis, on a aussi la possibilité de gérer les catégories des groupes. Alors, les catégories, en fait, donc sur Gemspot, on n'a pas la possibilité de créer des groupes et des sous-groupes. Par contre, vous allez pouvoir créer des grandes catégories thématiques dans lesquelles vous allez classer vos groupes. Quel est l'intérêt? L'intérêt, il est surtout au niveau visuel, dans le flux d'activité. Donc, mes groupes ici, vous voyez, marketing, business, interne, tout ça, ce sont des catégories que j'ai créées. Ça me permet visuellement de voir dans quel groupe, dans quelle catégorie mes groupes ont été rangés. Voilà, c'est juste une indication visuelle qui permet de gagner du temps aussi. Une fois que vous avez activé les catégories, vous allez à chaque fois devoir sélectionner une catégorie lorsque vous allez créer un groupe sur la plateforme pour le classer dedans. Donc, pour créer une catégorie, c'est très simple. Vous tapez son nom et vous cliquez sur le bouton plus ici et votre catégorie est créée. Vous pouvez aussi en supprimer. Hop. Et vous cliquez bien sur enregistrer pour prendre les changements en compte. Dernière chose au niveau de la gestion des utilisateurs. Sur la plateforme, du coup, je vous ai dit que si vous inscrivez des utilisateurs à plusieurs groupes, lorsqu'ils arrivent sur la plateforme, il y a déjà des publications. Si vous ne comptez pas les inscrire avant à des groupes, vous avez quand même la possibilité de paramétrer un message de bienvenue, un article de bienvenue qui se trouve ici. Donc, dans l'administration plateforme, tout en bas de la page, vous avez la possibilité de créer un petit article de bienvenue, donc avec le titre, le contenu et puis une image d'illustration. Ça, du coup, ça va vous permettre d'avoir une publication qui apparaîtra sur le flux d'activité lors de la première connexion des utilisateurs. Donc, ils arriveront et il n'y aura pas un flux vide. Donc, ça, c'est non négligeable. Vous pouvez aussi joindre un document, alors un manuel de prise en main, par exemple, un guide d'utilisation ou alors une charte de bonne conduite pour la plateforme. Enfin, voilà, tout ce que vous souhaiterez joindre à cet article qui pourra les accompagner dans leur première utilisation de la plateforme. Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir ajouter du contenu sur votre plateforme. OK. Alors, dans les réglages avancés,
on a aussi un onglet utilisateur ici. Donc là, on va parler des réglages et de l'évolution de la gouvernance de la plateforme. Vous avez donc sur cette page, administration avancée utilisateur, vous allez pouvoir choisir le premier administrateur de plateforme. Alors, ce n'est pas un administrateur qui a plus de droits qu'un utilisateur lambda, ce n'est pas un super admin, enfin on l'appelle comme ça, mais en fait la seule différence entre lui et tous les autres administrateurs, c'est que lui est, c'est que les mails de notification de l'administration prennent son nom à lui, notamment les mails de réinitialisation de mot de passe, les mails d'inscription, etc. Donc, ça prendra ici, donc c'est Mathilde Guimet par exemple. Donc, le mail commencera par Mathilde Guimet via jamespotacademytest.fr, l'URL de la plateforme, vous invite à rejoindre la plateforme, etc. C'est la seule différence entre cet administrateur-là et les administrateurs classiques. Ce que beaucoup de clients font, et ce qui est plutôt recommandé, c'est d'utiliser un mail générique et créer un profil générique avec lequel plusieurs admins pourraient se connecter. Alors, par exemple, support Jamespot Academy, support plateforme, enfin voilà, vous pouvez créer le compte, utiliser le pseudo que vous souhaitez, mais ça va être un mail générique qui va forwarder tous les mails reçus vers les mails des administrateurs principaux de la plateforme. Donc, dans ce cas-là, il faut créer le mail générique en amont, mais vous pouvez utiliser un profil comme ça pour le premier administrateur de la plateforme. OK. Toujours au niveau des réglages et de l'évolution de la gouvernance, on va aussi voir comment faire pour changer les rôles des utilisateurs dans un groupe en masse, pour gagner du temps. Alors, dans l'administration groupe, vous allez choisir le groupe de votre choix dans la liste. Et là, vous allez avoir un onglet membres ici. Donc là, vous voyez, j'ai tous mes membres. Si je coche la case tout en haut, je vais avoir la possibilité de faire une action en masse. Hop. Hop. Et vous pouvez aussi choisir 2 utilisateurs, 3 utilisateurs, enfin ceux de votre choix du coup. Et là, modifier les membres du groupe, niveau, vous allez choisir leur nouveau rôle dans le groupe. Donc mes 3 utilisateurs là, je veux qu'ils passent automatiquement membres. Et j'ai modifié leur rôle en un clic du coup. Ça vous fait gagner du temps. Vous avez aussi toujours la possibilité dans l'administration groupe, tout comme dans l'administration utilisateur, de filtrer les groupes ou les utilisateurs en cliquant sur la roue dentée dans la barre de recherche. Donc, je clique dessus. Ici, je peux sélectionner des filtres de mon choix. Donc, par exemple, si je veux faire ressortir tous les groupes privés, hop, ça me les fait ressortir. Et ensuite, je peux effectuer une action en masse. Pareil, en cochant la case tout en haut, ça me sélectionne tous mes groupes. Et à droite, choisir une action. Je peux les archiver, les désarchiver, changer la confidentialité, etc. Pareil, dans l'administration utilisateur, je clique sur la roue dentée. Je vais filtrer mes utilisateurs en fonction de certains critères. Donc, par exemple, je vais faire ressortir tous les inactifs. Hop. Et pareil, je vais pouvoir faire une action en masse, changer leur statut, les inscrire à des groupes, modifier leur profil, etc. OK. Ensuite, ici, vous avez les conditions générales d'utilisation. Depuis cette page-là, vous allez pouvoir mettre à jour les CGU de la plateforme. Une fois que vous les avez mises à jour, il va falloir les soumettre à nouveau. Donc, pour les soumettre à nouveau, il faut aller dans l'application dédiée. Donc, vous modifiez votre texte, vous enregistrez et vous allez dans Application. Et là, vous recherchez... excusez-moi, hop. Dans le gestionnaire d'app. Voilà, vous avez une application dans le gestionnaire d'application du coup qui s'appelle validation des CGU. Et là, vous allez avoir un bouton redemander la validation. Et du coup, lors de leur prochaine connexion, tous les utilisateurs devront à nouveau valider et accepter les conditions générales d'utilisation de votre plateforme. OK. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je pense qu'Anna est partie. Je ne sais pas si elle est toujours là. Non, elle est toujours là.
Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin que je revienne sur certains points? Si ça a été trop rapide. Donc c'est une formation qui est un petit peu plus courte, hein, que l'administration, module 1. Pas de questions du coup? Ah, Émilie, je ne sais pas si vous avez des questions? Non? Bon. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à très bientôt. D'accord Émilie, pas de souci. Bah, merci à vous pour votre participation. Bonne journée.